Chères fidèles lectrices et lecteurs du Corbeau News Centrafrique, bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec l'actualité. Gisèle Moloma est à votre micro et je suis ravie d'être accompagnée de mon cher collègue Anselme Bata pour décortiquer ensemble un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Bonjour Anselme Bata. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. Alors Anselme Bata, quelle est la dernière péripétie qui nous occupe aujourd'hui? Qu'est-ce qui agite les esprits à Bangui? Eh bien, Gisèle Moloma, il semble que la panique ait enfin rattrapé un certain Sani Yalo. L'homme, d'ordinaire si sûr de lui, semble pris de vertige et enchaîne les déclarations les plus loufoques et contradictoires, pendant que la justice, elle, semble bien décidée à ne pas lâcher l'affaire et à aller au fond des choses. Ah, Sani Yalo et ses acrobaties verbales. L'article du jour, cher Anselme Bata, nous informe que cette fameuse affaire du prétendu coup d'État à Bangui plonge le ministre conseiller de l'empereur dans un état de panique des plus complets. Au point qu'il multiplie les versions pour tenter, on l'imagine, de se tirer d'affaire. La scène politique centrafricaine est en ébullition autour de ce projet de putsch qui ciblerait le dictateur Faustin Archange Touadéra. Et au cœur de cette tempête, ce puissant ministre conseiller donne l'image d'un homme vraiment aux abois. Ses récentes prises de parole publiques se télescopent avec un bel éclat, révélant une fébrilité pour le moins évidente face au travail des magistrats. Ça promet, n'est-ce pas? Absolument Gisèle Moloma. On le voit bien, Sani Yalo est pris dans un tourbillon. D'un côté, il choisit les réseaux sociaux, ces outils modernes de communication, pour diffuser un démenti catégorique. Dans ce texte, il ose affirmer que son audition par le procureur de la République s'est déroulée dans le calme le plus plat et dans le respect strict des procédures républicaines. Il y dément vigoureusement avoir tenté d'agresser physiquement le magistrat. Une altercation qui pourtant a été rapportée par de nombreux observateurs de la vie politique locale. Mais le plus risible, Gisèle Moloma, c'est que par cet écrit, il reconnaît donc explicitement que l'entretien judiciaire a bel et bien eu lieu. Il se contredit dès le départ. C'est une pirouette assez savoureuse. Anselme Bata, reconnaître l'audition tout en niant l'incident, c'est déjà un numéro d'équilibriste. Mais le même homme, figurez-vous, change radicalement de partition lorsqu'il s'exprime au micro de la radio de Kéloua. Devant les auditeurs, Sani Yalo soutient cette fois-ci, avec une aplomb déconcertante, que cette audition n'a pas eu lieu et n'aura plus lieu. Il qualifie l'ensemble du dossier de pur mensonge, inventé de toutes pièces par ses adversaires politiques. Et pour se dédouaner complètement, il prétend que les professionnels du droit ont déjà analysé les éléments et ont décidé de classer l'affaire sans suite. Franchement, Gisèle Moloma, on est où là? Dans une pièce de théâtre de l'absurde? C'est plus que de l'absurde. Gisèle Moloma, c'est du délire. Et cette version est bien évidemment démentie par les autorités judiciaires elles-mêmes. Interrogé par le magazine Jeune Afrique, le procureur de la République a rappelé une règle des plus élémentaires. La procédure judiciaire est en cours et la justice ne communique pas pendant les investigations. L'affirmation de Sani Yalo sur un prétendu classement sans suite est donc complètement contredite par la position officielle du parquet qui maintient ses investigations. Le tapis rouge n'est visiblement pas déroulé pour lui, au contraire. Non, le tapis rouge ressemble plutôt à un piège, Anselme Bata. Et ce n'est pas tout. Dans son discours radiophonique, notre homme d'affaires a lourdement insisté sur la nécessité de préserver la paix et la réconciliation nationale. Derrière ce message officiel d'une grande banalité se cache un avertissement à peine voilé destiné au dictateur Touadéra et à son entourage. Sani Yalo, connu pour son rôle de grand financier du régime, rappelle implicitement son influence. Il tente de faire comprendre à qui veut bien l'entendre que s'attaquer à sa personne, c'est risquer de briser l'équilibre précaire du pouvoir. Une menace à peine déguisée, vous ne trouvez pas? C'est une menace à peine déguisée, Gisèle Moloma, et elle révèle une fracture nette. La rupture est désormais visible entre Sani Yalo et une partie du clan de l'empereur qu'il traite ouvertement d'ingrats. Ce groupe restreint, estimé à quelques milliers de personnes, tente de l'écarter alors qu'il figurait, figurez-vous, parmi les favoris pour le futur poste de vice-dictateur du pays. Mais voilà, rattrapé par son passé et sous la menace d'un mandat d'arrêt international en provenance de Guinée équatoriale pour une autre affaire de coup d'État, le ministre conseiller se retrouve bloqué à Bangui, prêt à tout pour sa survie politique. C'est le sauve qui peut. Le sauve qui peut, Anselme Mbata, c'est une excellente formule pour résumer la situation. On voit bien que les cartes sont en train d'être redistribuées et Sani Yalo a du mal à garder la face.
Nous remercions vivement Alain Dilo pour cet article des plus édifiants. Et si vous souhaitez, chers auditeurs et lectrices, nous faire part de vos commentaires ou partager des informations, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 70 16 48 65. À très bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très vite sur Corbeau News Centrafrique.